Merci de vous être connecté au webinaire de Topos, Agence d'urbanisme des territoires de l'Orléanais. Avant toute chose, je vous prierai de bien vouloir couper vos micros. Je vous signale également que ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez donc désactiver votre caméra si vous souhaitez ne pas apparaître dans les rediffusions à partir de notre chaîne YouTube ou de notre site web. Et donc, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'agence d'urbanisme Topos. Je suis Hervé Olivier, directeur des études et directeur adjoint. Et donc, bienvenue à ce 16e webinaire qui a pour objet décrypter la vie locale à portée de pas et de vélo. Je suis accompagné, bien évidemment, de notre directrice Géraldine, d'Amélie Dozia, notre responsable des SIG et bases de données, et de Julien Salin, notre responsable thématique mobilité durable. Nous sommes ici ce matin donc pour vous présenter un outil qui vous permet d'évaluer le potentiel et les enjeux de votre territoire en matière de mobilité active au pluriel. Le sujet des mobilités actives à notre agence et de leur promotion dans l'aménagement du territoire nous occupe depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Ça a été un des sujets principaux du document de planification schéma de cohérence territoriale de la métropole orléanaise, qui a été approuvé en 2019. La prise en compte de ces mobilités actives dans l'aménagement vont dans le sens d'un aménagement durable, de transition et d'un urbanisme favorable à la santé. Alors tous ces éléments en même temps parce que finalement, quand on y regarde bien, la marche à pied et le vélo, puisque c'est bien de ces modes-là dont on va parler, sont les modes de déplacement accessibles quasiment au plus grand nombre d'habitants sur un territoire. Ce sont des modes qui sont décarbonés, qui favorisent la qualité de l'air, un moindre bruit, un exercice physique, qui prévient les maladies cardiovasculaires, le stress, etc. Ce sont des modes quasi innés, au moins pour la marche à pied, plutôt simples d'usage et souples, voire très souples dans leur utilisation comparativement à d'autres modes, la voiture ou les transports en commun, etc. Donc, c'est favorable à la santé aussi parce que ça nous permet de travailler dans le sens d'un accès aux équipements et aux services, donc pour une grande majorité de population, et ça va dans le sens d'une équité territoriale et d'un équilibre territorial et d'un bien-vivre local, donc qui favorise aussi l'attractivité d'un territoire. Donc, pour que les collectivités des territoires de l'Orléanais poursuivent et approfondissent leurs réflexions sur l'utilisation de ces modes, l'agence met en ligne un outil de visualisation et de diagnostic. Donc, Julien Salin va vous en présenter la genèse et Amélie vous en présentera l'utilisation à partir de notre portail web grand public. Géraldine viendra conclure et mettre en perspective l'utilisation de cet outil. Avant de leur céder la parole, je vous invite à faire vos remarques via le chat que vous pouvez ouvrir donc à partir de la petite icône conversation qui se trouve en haut à gauche de la fenêtre de l'application Teams, voilà, conversation. Vous y trouverez déjà quelques petits messages qui rappellent le bon usage et le bon fonctionnement de notre webinaire. Et je vous souhaite une très bonne écoute. C'est à toi, Julien. Comme l'a dit Hervé, je pensais la genèse de l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'outil est basé aujourd'hui sur la proximité. La proximité, c'est quoi? Quand on regarde la photo, enfin les deux photos qui sont sur la droite de la slide, c'est deux réalités quotidiennes aujourd'hui, ou quasi quotidiennes. La photo de gauche, c'est un quotidien pour des dizaines de milliers de personnes tous les jours. C'est des personnes seules en voiture, dans les embouteillages. Donc c'est de la contrainte, c'est du stress, c'est du coût, tant pour les conducteurs que pour la collectivité. On l'oublie toujours, mais c'est un coût la voiture pour la collectivité. Donc voilà, un vrai quotidien qui peut être problématique. À droite, on a un vrai contraste avec le vélo qui est dans une zone bien plus agréable que sur une voie aussi large qu'on le peut voir à gauche. C'est presque ça l'aspiration à la proximité.
Et la question de la proximité, en fait, elle est importante sur le fait que l'éloignement des services aujourd'hui va forcer l'usage quasi systématique à l'automobile. On est sur des chiffres relativement importants sur la part modale de la voiture, même si on manque de chiffres localement. On sait que sur des métropoles et bassins de vie équivalents à Orléans, on tourne autour de 80, de 70-80% de part modale de la voiture. Donc c'est une utilisation extrêmement importante. Donc cette aspiration à la proximité est vraiment légitime et même impérieuse parce qu'elle va répondre à trois besoins fondamentaux que sont, alors Hervé l'a un peu évoqué, je vais aller vite là-dessus, mais sur la question de la transition environnementale et l'amélioration de la qualité de vie. Pourquoi? Parce que la proximité, eh ben, ça permet la réduction des distances de déplacement. C'est vraiment ce qui est le plus important. Si on réduit les distances de déplacement, on va réduire la production de gaz à effet de serre, on va réduire la production des polluants, mais également améliorer sa qualité de vie, hein, en diminuant la sédentarité des vies de chacun, en améliorant la santé, etc. Et c'est également un vecteur d'intégration sociale parce que ça permet de répondre à un enjeu qui existe aujourd'hui sur les territoires de l'Orléanais, dans des zones assez rurales, c'est la ségrégation socio-spatiale. On est très loin de tout et on est obligé de prendre sa voiture pour accéder à ses besoins élémentaires. Donc c'est dans ce cadre-là que l'agence a initié enfin, une définition, une cartographie de la proximité qu'on retrouve dans le SCOT d'Orléans Métropole, qui est la métropole des proximités pour ceux qui le connaissent. Amélie, tu peux passer sur la slide suivante. Pu faire. L'impératif, c'était de pouvoir objectiver les questions de proximité. Donc en fait, on a croisé deux indicateurs importants, que sont les services de quotidien. Donc c'est un panel de 8 essentiels. Vous le retrouvez en bas à droite, hein, ce panel où vous avez les équipements. Donc c'est un peu notre ville élémentaire. On va retrouver la boulangerie, les médecins, les écoles, etc. C'est un peu la pierre angulaire de l'analyse. On a l'offre de mobilité aussi. L'offre de mobilité, c'est quoi dans le modèle? C'est l'offre de transport structurant. Donc l'offre de transport structurant, ça va être les arrêts de tramway, les gares SNCF, et les arrêts de bus avec une forte fréquence. Euh, les arrêts de bus, pour ceux qui connaissent un peu le réseau, hein, c'est principalement les arrêts de bus des lignes 1, 2 et 3, et quelques arrêts des lignes 4 aussi qui sont communs avec les trois lignes que je viens de citer. Donc, et le seuil des exigences en matière d'accessibilité, il était simple, c'était une règle de 15 minutes à pied ou 5 minutes à vélo qui était traduite par une distance à vol d'oiseau. Donc sur ce principe-là, quand on passe à la slide 3, une fois qu'on a vu cette ville des proximités, il y a eu, en fait une réflexion interne de notre part qui enfin on s'est dit, la proximité, elle n'est pas l'apanage de la métropole. Il y a un vrai besoin d'adapter cet outil au contexte périurbain et ruraux. Euh, Pourquoi? Parce que ça va couvrir toutes les réalités donc des territoires de l'Orléanais qui sont devenus entre-temps un bassin de mobilité, le bassin de mobilité de l'Orléanais. Et pour ce faire, en fait, pour s'adapter à ce nouveau périmètre d'études, on a fait deux changements essentiels, deux évolutions, mais j'ai envie de dire essentielles, c'est les isochrones. Les isochrones, on y reviendra tout à l'heure, donc je vais pas m'étaler dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet en fait de beaucoup mieux prendre en compte les effets de coupure que peuvent être la Loire ou l'autoroute, par exemple. Mais également la liste des équipements où on l'a enrichi. On a notamment enrichi de quelques équipements qui étaient, à notre sens, et aussi également au sens des communes Petites Îles de demain, puisqu'on a co-construit l'outil avec ces communes-là, des équipements qui pouvaient être structurants, notamment pour les zones rurales et périurbaines. Donc à la fin, l'ambition qu'on a souhaité à l'échelle de ce nouveau périmètre qui est le bassin de mobilité, c'est de proposer une plateforme, un outil pour initier un premier diagnostic sur les modes actifs. Donc on va vous présenter maintenant sur l'outil. Donc là, elle vous montre le chemin. C'est l'occasion peut-être de montrer le chemin, voilà. Donc vous allez sur notre site internet, vous scrollez un tout petit peu vers le bas et à gauche vous avez donc le portail cartographique et c'est ce qu'on appelle donc la story map territoire des proximités qu'Amélie vous montre. Donc vous y accédez par cette page-là.
Donc, avant de rentrer dans l'outil, un élément qui est extrêmement important, Amélie va faire la démonstration en même temps, c'est le bandeau du haut. Le bandeau du haut, quand vous reviendrez sur l'outil, il vous permettra en fait de vous balader dans l'ensemble des menus. Si vous cliquez sur la méthode, par exemple, ou la proximité, comme vient de faire Amélie, vous allez retrouver l'onglet concernant la méthode. Donc là, on va faire le déroulé dans l'ordre, mais à l'avenir, vous pourrez bien entendu choisir l'onglet qui vous intéresse et notamment les onglets qui permettent d'avoir des données et faire votre diagnostic. Donc, pour le pourquoi faire, je vais aller relativement vite. J'ai dit déjà beaucoup de choses. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'outil va vous permettre trois choses principalement. Ça va être d'identifier des secteurs de proximité, donc dans lesquels tous les besoins élémentaires vont pouvoir être satisfaits par la marche à pied et à vélo. Vous allez pouvoir qualifier ces secteurs-là avec un croisement d'indicateurs issus des bases de données de l'INSEE. Donc ça, on vous le montrera tout à l'heure. Mais également, par effet de miroir, vous le verrez sur les cartes aussi tout à l'heure, par effet de miroir, vous allez pouvoir identifier aussi tous les secteurs où vous avez des enjeux de population, où vous identifiez vous des enjeux, où plusieurs services font défaut, où clairement dans ces zones-là, on n'a pas accès à ce panier d'équipements élémentaires. Ça vous permet principalement de pouvoir faire ce travail-là sur l'application. L'onglet proximité qu'on vous a indiqué, je vais pas m'y attarder. J'ai parlé de la proximité tout à l'heure, mais ça vous remet une définition de ce qu'est la proximité et vraiment, c'est vraiment un rappel pour dire que notre outil territoire des proximités illustre la réalité que vous avez sur vos territoires, des espaces où la proximité, où les distances à parcourir sont relativement faibles pour accéder à ces besoins élémentaires. Donc je laisse la parole à Amélie maintenant qui va vous parler de la méthode. Alors, quelle méthode on a utilisée pour construire ce modèle territoire des proximités? Donc, il repose sur deux grands principes, sur la géolocalisation des équipements. Donc, cette géolocalisation, en fait, elle a été réalisée grâce à notre base des équipements. Entre parenthèses, si vous voyez a posteriori des manques d'équipements dans cette base de données, vous pouvez tout à fait nous les faire remonter, il n'y a pas de souci. Nous, on fera la mise à jour dans la base de données. Donc, sur la localisation pardon, et l'accessibilité à ces équipements et services. Donc, la localisation, en fait, on a regroupé les équipements en 5 grandes thématiques. On a défini un territoire de l'éducation, on a regroupé des équipements concernant la santé, l'alimentation, les services et la nature. Donc, pour l'éducation, on a choisi de localiser les écoles élémentaires et maternelles, puisqu'on sait que ça participe à la qualité de vie des familles, donc très important. Et on définira, donc, comme je montrerai plus tard, le territoire de l'éducation grâce à ces deux types d'équipements. Ensuite, on a défini un territoire santé grâce à la géolocalisation des médecins généralistes et des pharmacies. Puis un territoire alimentaire dans lequel on retrouvera en fait les boulangeries, les commerces alimentaires, donc qui regroupent de la supérette à l'hypermarché, mais également les marchés et les producteurs locaux. Le territoire des services, donc c'est vrai que la vie sociale des petits territoires, parce que maintenant on est quand même à l'échelle des territoires lorléanais, la vie sociale de ces petits territoires ne tient souvent qu'à la présence de services comme un tabac-presse, un service postal ou une banque. Donc voilà, c'est 3 types d'équipements qu'on a choisis pour définir ce territoire des services. Et enfin, on a le territoire nature, avec tous les espaces de nature présents dans les territoires de l'Orléanais. Donc une fois qu'on a géolocalisé tous ces équipements, on va travailler sur leur accessibilité. Donc on a opté pour un temps d'accès de 15 minutes aux équipements, aussi bien pour la marche que pour le vélo. Et comme l'a dit Julien en introduction, on a utilisé les isochrones. Donc, qu'est-ce qu'une isochrone? Je vais le faire rapidement, mais vous avez un petit bouton en fait qui vous renvoie sur une page de définition qui montre en fait un petit peu la différence entre l'ancien modèle dans lequel on utilisait le tampon. Donc, le tampon, c'est vraiment une distance en mètres ou en kilomètres. Là, on était parti sur une distance de 900 mètres. Donc, c'est vraiment, on a l'équipement au centre et on a le tampon autour. Donc, c'est une distance vraiment très approximative.
Maintenant, on est parti sur l'isochrone, qui prend vraiment en compte les obstacles, comme les voies ferrées, les fleuves, et qui est vraiment beaucoup plus précis. Par contre, attention, c'est une accessibilité théorique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'aménagement de l'espace public, l'état plus ou moins bon en fait, des trottoirs ou des routes. Mais en tout cas, on est plus maintenant sur une distance temps. Donc, on voit bien, par exemple, que là, on a un bras, là, on a un fleuve. Voilà, on a une coupure nette, en fait, à cet endroit-là, on ne peut pas traverser, alors que là, on a un pont, donc on peut traverser, et l'accessibilité est plus étendue de ce côté-là. Je vais revenir à l'appli. Donc, en fait, les territoires sont plus représentatifs maintenant de la vie réelle des habitants. Donc, le modèle est quand même plus précis que ce qu'on avait auparavant. Alors, ça donne quoi? Donc, une petite preuve par l'exemple de l'utilisation de ces deux concepts, donc de la localisation croisée avec l'accessibilité. Et là, du coup, je vais prendre l'exemple de la construction du territoire de la santé. Donc ça, c'est le résultat sur le territoire de l'Orléanais. Le territoire santé, avec en plus clair, en fait, les zones d'accessibilité, 15 minutes à pied en vélo, 15 minutes en vélo, et en plus foncé, c'est le 15 minutes à pied. Donc, comment on a procédé? Donc, je reprends le concept de localisation. Là, nous avons en fait la localisation de nos médecins en bleu. Et quand je scrolle, on a les pharmacies en rouge. Donc, c'est bien ces deux types d'équipements, médecins généralistes et pharmacies, qui formeront le territoire de la santé. Donc, par rapport à ces médecins, on a créé nos fameux isochrones, ces zones d'accessibilité autour de la localisation des médecins, donc 15 minutes à pied ici. On fait la même chose pour les pharmacies, 15 minutes à pied. Et c'est bien, on superpose en fait ces deux zones d'accessibilité, des médecins et des pharmacies. Donc là, on voit bien, on avait un médecin et ici une pharmacie. Mais comme ce n'est pas au même endroit, en fait, ça ne formera pas le territoire de la santé. Voilà, c'est la zone en violette, le croisement vraiment de ces deux zones. En fait, dans ces zones-là, les habitants ont accès à moins de 15 minutes à pied d'un médecin et d'une pharmacie. Et on fait la même chose pour le vélo. Donc, on voit bien que les zones sont plus étendues, parce que 15 minutes en vélo, on fait plus de chemin qu'à pied. Donc, on a fait la même chose avec les médecins et les pharmacies pour former en fait le territoire santé à vélo qui est plus vaste. Et on utilise en fait le même procédé pour les équipements vus précédemment pour former les territoires thématiques, donc les territoires santé, nature, alimentaire, éducation et services. Et c'est là qu'on va avoir le croisement en fait de toutes ces zones qui va former le territoire de vie. Donc le territoire de vie, c'est l'accessibilité à tous les équipements et services essentiels. C'est là en fait où tous les besoins élémentaires sont satisfaits. Donc après, on vous offre en fait la possibilité de naviguer dans cette carte de la proximité. Hop, donc je vais vous la présenter. Il y a possibilité de l'avoir en plein écran, ce que je vais faire. Il ne faut surtout pas hésiter à faire des captures d'écran pour votre propre utilisation, si vous voulez insérer dans des présentations. Pensez bien à indiquer la source Topos quand même. Je vais partir rapidement là sur les fonctionnalités de base. Donc, fonctionnalité cartographique, vous avez du zoom plus, du zoom moins. Vous pouvez tout à fait aussi scroller avec votre souris. La petite maison pour revenir au zoom initial. En bas à droite, vous avez une petite bibliothèque de fonds de carte dans laquelle vous pouvez mettre un fond orthophotographique, un fond topo, quelque chose de plus soft avec un fond en niveau de gris. Je vais rester moi sur l'OpenStreetMap. Et vous pouvez également rechercher une adresse ici. Et à gauche, vous avez en fait la possibilité d'afficher ou de masquer les différentes couches, les différents territoires thématiques. Donc là, actuellement, vous avez le territoire de vie marche à pied en plus foncé qui est affiché et le territoire de vie vélo. Donc c'est vraiment le résultat de croisement de tous les territoires thématiques. Si vous masquez tout, hop. Et si vous voulez faire un petit diagnostic et voilà, n'afficher seulement que le territoire éducation en marche à pied, voilà, il vous suffit de décocher en fait le petit œil. Pareil pour la santé. Si vous avez un projet, vous pouvez taper une adresse dans la barre de recherche. Ça vous propose voilà, des adresses par défaut. Vous pointez dessus et en fait, vous voyez, voilà, si à cette adresse, vous êtes couvert par
le territoire ici éducation en marche à pied ou territoire santé. Voilà, vous pouvez vérifier si votre projet en fait rentre dans le territoire, dans les territoires thématiques et dans le territoire de vie. C'est vrai que ça vous permet de faire votre propre carte du diagnostic. C'est un véritable, je pense, outil d'aide à la décision. Julien l'a dit, mais on voit tout de suite les espaces où les besoins élémentaires sont disponibles. Ça peut vous aider à orienter la localisation de nouveaux projets. Si vous avez un projet dans ce coin-là, ben, on voit bien qu'il n'est pas couvert par le territoire alimentaire en marche à pied. Et on voit voilà, où il y a des manques d'accès aux équipements et aux services. Donc voilà, vous pouvez décocher à loisir les couches que vous souhaitez, aussi bien en marche à pied qu'en territoire accessible en 15 minutes en vélo. Merci Amélie. Donc pour cette partie diagnostiquée, donc c'est là où vous allez pouvoir chercher des indicateurs qui correspondent aux zones qu'Amélie vient de vous présenter dans l'outil Votre carte. Donc dans cet onglet, vous allez pouvoir faire trois types en tout cas avoir trois types d'indicateurs. Le premier, ça va être des indicateurs sur les grands chiffres clés pour les territoires de vie dans l'Orléanais. Donc c'est un mélange. Vous avez un croisement avec des données géographiques, mais également avec des données issues de l'INSEE. Donc c'est plutôt des macro-indicateurs à l'échelle de l'Orléanais. Ce qui, je pense, va vous intéresser un peu plus, c'est les deuxième et troisième chapeaux de cet onglet, où donc dans ce premier onglet, vous allez pouvoir avoir de la donnée sur l'accessibilité de chacune de ces types de territoires pour votre territoire. Donc, avant d'aller un peu dans le contenu, juste un petit point fonctionnalité. Vous avez le bandeau, ce que vous montre Amélie, vous pouvez choisir l'EPCI qui vous intéresse. Si vous sélectionnez un EPCI, vous avez tout de suite les chiffres qui correspondent à l'EPCI. Donc là, en l'occurrence, c'est la CC des Terres du Val-de-Loire. Si je prends un chiffre pour bien comprendre comment ça fonctionne, on a 65% de la population des CC des Terres du Val-de-Loire qui a accès à moins de 15 minutes à pied à une école maternelle et une école élémentaire. Mais si vous voulez, donc vous pouvez aussi choisir, j'ai oublié, Amélie fait bien de me le rappeler, vous pouvez choisir votre mode, donc marche à pied ou vélo. Et si c'est une commune en particulier qui vous intéresse, vous allez dans le menu déroulant qui correspond à Total EPCI et vous choisissez la commune qui vous intéresse. Et là, vous avez les mêmes données, pour une commune. Donc même principe, hein, au niveau des modes, vous choisissez le mode qui vous intéresse. Et là, vous avez la même donnée pour chacun des territoires, mais là, cette fois-ci à la commune. Si on passe au troisième chapeau, donc là, on va un petit peu, enfin, vous pouvez aller un peu plus dans le détail. Donc en termes de fonctionnalité, c'est la même chose. Vous choisissez l'EPCI qui vous intéresse, vous choisissez la commune si c'est une commune qui vous intéresse, et vous avez le niveau d'accessibilité de la population, enfin de la population du territoire que vous choisissez pour chacun des équipements qui sont dans l'outil. Donc là, vous avez la liste encore ici. Quand vous mettez la souris sur le graphique en radar, vous avez les pourcentages de population qui sont couverts. Donc vous pouvez choisir en cliquant. Donc là, Amélie a fait l'exemple, elle a cliqué sur marche à pied, ça grise et ça fait disparaître la marche à pied. Et bien entendu, vous pouvez faire l'inverse, mettre le vélo et la marche à pied, ou les deux si vous voulez comparer les deux sur la même chose. Donc ça vaut. Donc ça c'est Amélie l'a dit tout à l'heure pour les cartes, mais je peux le dire aussi là aussi. Hein, si vous voulez faire des captures d'écran en indiquant la source topos, bien entendu, c'est très conseillé. Donc ça c'est les croisements que l'on peut faire des territoires des secteurs de proximité que vous avez identifiés au travers de l'onglet Votre carte, et c'est ce qui va vous permettre de faire votre diagnostic. Enfin en tout cas votre premier diagnostic. Vous pouvez également faire un complément si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, un autre outil dont on souhaitait vous parler. J'ouvre une petite parenthèse. Donc même principe, on va dans le portail cartographique et vous allez chercher ce que nous on a appelé les mobilités dans les territoires de l'Orléanais.
Donc c'est ce petit onglet. Et vous avez accès à des chiffres clés de la mobilité dans le territoire de l'Orléanais. On va pas faire on va pas faire les trois aujourd'hui. On vous montre juste celui qui nous paraît le plus intéressant par rapport à cette idée de diagnostic. C'est les questions d'accès à une mobilité durable. Où là, vous avez d'autres indicateurs qui peuvent compléter les éléments que vous allez pouvoir recueillir sur l'outil territoire des proximités. Donc là, vous pouvez choisir l'échelle qui vous intéresse, la Comcom, la commune, avec la barre de recherche comme vous le montre Amélie en haut à droite. On va revenir sur la story map, je ferme la parenthèse. Donc ce diagnostic, pour quoi faire très concrètement, même si je vais donner quelques exemples après, à notre sens, il y a trois choses qui peuvent être intéressantes. C'est moi, ce que j'ai appelé mieux cerner les besoins d'études. Quand je parle de mieux cerner les besoins d'études, c'est pour deux choses. C'est d'abord de faciliter la rédaction d'un CCTP. Quand on cerne mieux nos besoins, bah forcément rédiger un CCTP pour une étude, pour un schéma des modes actifs par exemple, ça peut être plus simple, mais ça peut être également intéressant pour définir des périmètres d'études beaucoup plus efficients, beaucoup plus efficaces. Si on ne souhaite pas avoir un périmètre d'études qui correspond à un EPCI, on aura un exemple tout à l'heure que je vais vous présenter rapidement, ça peut être intéressant. La deuxième chose qui peut être intéressante, c'est si vous avez besoin de répondre à des appels à manifestation d'intérêt, vous avez besoin d'avoir quelques chiffres clés intéressants. À notre sens, ça peut être intéressant dans ce cadre-là. Et après, tout très basiquement, si vous avez besoin de faire un premier état de l'accessibilité aux modes actifs pour une note auprès de vos élus, par exemple, et ben concrètement, ça peut très bien vous servir. On va aller dans les exemples. Après, les exemples d'usage qu'on a eu depuis que l'application, en tout cas que l'outil existe. Le premier, c'est le schéma des modes actifs de la Comcom des Terres du Val-de-Loire. Donc d'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas s'ils sont présents, mais j'en profite pour les remercier de l'envoi des quelques supports qu'on a sur l'application. Donc je les en remercie. Donc le schéma directeur des modes actifs, des mobilités actives pour la CCT des Terres du Val-de-Loire, en fait, c'est le volet déplacement du PLUIHD qui est en cours de réalisation. Et en fait, l'outil, il a été utile par son objectif, ça a été d'identifier pour le territoire, c'est ce qui est expliqué, hein, vous verrez quand vous prendrez le temps de lire ce qui est indiqué, mais l'objectif, c'était de pouvoir identifier les pôles du territoire, donc de la Comcom, dans lesquels les mobilités actives représentaient un véritable enjeu. Donc là, on a l'exemple que vous avez à l'écran sur la marche à pied. Avec ce niveau d'analyse, ils ont pu identifier donc Beaugency, Ozoir-le-Marché, Saint-Yves, Main-sur-Loire, Éclair et Saint-André comme des secteurs très intéressants et à fort enjeu. Donc c'est ce qui a permis, si je reprends les mots de la Comcom, de faire un diagnostic vraiment chirurgical et pas de faire un diagnostic à l'échelle de l'EPCI. Et donc, une fois qu'ils avaient ces périmètres-là, ce qui a été fait de la part de la Comcom et du bureau d'études, c'était d'enrichir l'analyse avec des données SIG locales, les données liées à des voies piétonnes, du stationnement, etc. Donc là, vous avez l'exemple à l'écran, ce que vous a mis Amélie, ce qui a permis à la fin de faire des analyses croisées. Entre nos périmètres qui ont été identifiés dans le cadre de l'outil et les données qui ont été utilisées et ça a permis, et ça c'est c'est ce qui explique aussi la Comcom, ça a permis de pouvoir faire un vrai état des lieux de l'écosystème de la marche et du vélo dans les secteurs à très fort enjeu. Donc l'outil a permis d'avoir une base de travail qui a été fiable et d'obtenir des périmètres d'études efficients. Et on va passer au dernier exemple, parce que je vois que le temps avance. Le PAV. Cet exemple, il est intéressant parce que il a montré le caractère adaptable de l'outil. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, l'outil il est basé sur des critères d'accessibilité que sont les 15 minutes en isochrone. Donc on peut bien entendu faire évoluer facilement, mais également sur la liste des équipements. Donc là, pour le PAV, pour le plan d'aménagement de voirie, on l'a fait évoluer pour s'adapter au public qui est visé dans le cadre des PAV, donc en l'occurrence les personnes à mobilité réduite. Donc on a touché d'abord à la liste des équipements, on a ajouté des équipements qui étaient intéressants. Par exemple, les EHPAD ont été ajoutés, les kinés aussi. Donc on a mis une liste des équipements qui correspondaient au public visé.
On peut éventuellement aussi viser un autre public spécifiquement que sont les seniors. L'agence d'urbanisme du Havre a adapté la méthode à cette problématique-là, hein, en ajoutant par exemple, je vous cite un exemple, les boulodromes en tant qu'équipement. C'est un choix qui avait été fait par nos collègues du Havre. Une autre thématique qu'on peut citer, mais il peut y en avoir plein, hein. C'est le cyclotourisme, hein. On peut imaginer une liste d'équipements avec la question avec des réparateurs de vélos, des équipements d'hôtellerie. Et à chaque fois, en fait, l'objectif sera toujours le même, ça va d'identifier des lieux d'intensité urbaine, des lieux où on a un accès à un panel d'équipements élémentaires pour un public spécifique. Donc c'est en ça que l'outil peut être intéressant. Donc le PAV en est l'illustration, où à la fin, donc ce que je disais tout à l'heure, l'un des cas d'usage, c'est qu'en adaptant l'outil, on a pu définir un périmètre d'étude beaucoup plus efficient qui n'était pas à l'échelle d'Orléans Métropole, parce que ça aurait été un périmètre beaucoup trop vaste. Et on aurait dilué tous les moyens de la métropole pour faire pour réaliser le PAV. Oui, donc merci Hervé, Amélie et Julien pour cette présentation. Nous avons quelques questions dans la conversation auxquelles je vous propose de pouvoir répondre. Donc, une première question de Monsieur Jean-Daniel Euse qui demande s'il est possible de faire apparaître les équipements pris en compte dans les différents territoires. Alors, Amélie, Julien. peut-être préciser la question, parce que la liste d'équipements est bien dans l'outil, mais il y a peut-être un endroit précis où Jean-Daniel souhaitait voir apparaître les différents équipements. Parce que si je Oui, comprends votre question, c'est peut-être sur la carte. oui, c'est ça sur la carte, oui, excusez-moi. Voilà. Oui, c'était bien sur la carte. Oui, oui, c'était ça. Si, donc, quand on réalise la carte, mais après, c'est peut-être compliqué de faire apparaître tous les équipements. Amélie, je te laisse la main là, c'est technique. Oui, alors c'est possible de faire apparaître les équipements. Après, c'est vrai que le territoire nature prend énormément. On a pris les entrées de parcs, Ah oui, les après, là, oui, entrées. la question nature, c'était une autre partie. Ouais, c'est une autre Ouais, partie de ma question. les équipements, on peut. Après, en termes de visibilité, ça risque de. Après, pourquoi pas simplement dans la carte, en fait, vous pouvez l'afficher ou pas. C'est une possibilité. Ça peut être, voilà, ça peut être dans une Ouais. prochaine mise à jour, mais non, c'est tout à fait possible techniquement. Oui, Ça, il n'y ce a serait. pas Bah, après, de, ça il y permet a pas de de souci. comprendre, de voir peut-être l'absence ou peut-être est-ce que c'est un équipement qui a disparu depuis ou peut-être on peut avoir des questions là-dessus des fois. Je m'interroge, voilà. Parce que des fois, Ouais, ça bah bouge un peu, ça bouge plus vite que l'actualisation de la base, quoi. oui, ouais, ouais, ouais. Donc, Et puis oui, mon autre question, c'est oui. sur le territoire nature. Par contre, parce que là, pour le coup, c'est pas ponctuel, je présume, le territoire nature. Et je trouve ça étonnant que la zone urbaine d'Orléans est beaucoup plus est complètement, notamment en marche à pied. Autant en vélo, je comprends, mais en marche à pied, je trouve ça étonnant qu'il y ait autant des territoires urbains aussi proches d'équipements de territoires nature. Ouais, alors la nature, on a pris en compte les parcs, hein, aussi, les parcs Parce que urbains. par exemple, à contrario, une commune comme Orme, elle, est pour le coup, est exclue d'espace nature et c'est ça, je trouve ça étonnant. Voilà. Or, Alors, alors peut-être peu- pas toute la Oui. commune, mais après, c'est vrai Quasiment toute que la zone urbaine d'Orme, toute la territoire urbanisé d'Orme, par exemple, qui oui, est un peu plus parce en que secteur rural et voilà, bah, c'est c'est ça. le exactement ça. centre d'Orléans. C'est exactement pour ça. C'est en fait le centre d'Orléans. On a considéré la proximité à la Loire, évidemment. Oui, il y a la proximité de la Loire, ouais. Donc, ce qui fait que, de fait, on a un rayonnement à 15 minutes à pied d'accès à la Loire qui est quand même très important et qui couvre une grande partie de la ville d'Orléans. Ça, c'est la première chose. Et pour ce qui concerne Orme, en fait, c'est la proximité, vous l'avez dit vous-même, hein, des espaces de ruralité. C'est-à-dire qu'on a considéré que les espaces d'exploitation agricole n'étaient pas des espaces de nature en tant que tels. Mm. Donc c'est pour ça que Orme a une Ouais, surface qui est très peu couverte en matière d'accessibilité aux espaces de nature. d'accord. Juste pour répondre à votre première question sur les équipements, alors il y a effectivement potentiellement l'évolution dont a parlé Amélie. Sinon, on vous l'a mis dans le chat, dans la conversation, il y a la possibilité d'accéder directement à la base de données équipements que l'agence Mm. met à disposition à partir du même portail cartographique qu'on vous a indiqué au cours du webinaire.
Et donc après, bon, il y a un petit exercice de recoupement qu'on vous Oui, laisse de faire, recoupement, oui, c'est ça. mais bon, on fera cette évolution. Et l'autre chose que je voulais préciser également, c'est que donc l'outil vous permet d'avoir une première approche de diagnostic et vous rappeler simplement que potentiellement l'agence peut ponctuellement aller plus loin dans l'analyse en fonction des besoins des territoires en l'inscrivant au programme de travail. Oui, tout à fait. Suivi des mises à jour. Le suivi des mises à jour, hein, est-ce que, voilà. Alors, c'est vrai que la ville des proximités avait été réalisée pour le premier SCOT, enfin pour le deuxième SCOT d'Orléans Métropole. Donc, on a travaillé une nouvelle mise à jour avec de nouveaux ingrédients. À quelle échéance peut-on envisager une mise à jour, sachant qu'effectivement, les commerces alimentaires peuvent ouvrir et fermer assez rapidement? Amélie? Alors après, comme c'est basé grandement sur notre base équipement, enfin la base équipement est mise à jour une fois par an grâce aux remontées en fait des communes et des EPCI, des territoires de l'Orléanais. Donc, c'est vraiment très important d'avoir vos remontées de mise à jour. Après, pour le coup, le modèle, comme c'est basé là-dessus, il peut être mis à jour une fois par an, hein. C'est à voir après aussi selon les besoins. S'il y a besoin de mise à jour pour une étude particulière, on peut On faire le tourner fera, le ouais. modèle Le pour, modèle, oui, voilà, exactement. comme on a dit, si c'est nécessaire Mm, à un dossier d'AMI ou à une analyse particulière oui, d'un document de planification on qui se tentera, lance. on tentera d'être le Voilà, plus à jour possible à ce moment-là. Bah, Ouais. c'est ça. ouais, juste pour compléter, c'est que la première demande déclenche la mise à jour complète, puisque pour nous, faire la mise à jour sur une commune, bah, on fera la mise à jour pour la totalité des territoires de l'Orléanais, puisque pour nous, c'est exactement la même chose en fait. Mm. Ça, en termes de temps, etc., ça revient exactement au même. Donc, en termes de délai, c'est un chouïne plus long quand même, puisque, comme l'a dit Amélie, pour faire la mise à jour, on a aussi besoin d'une partie de vos remontées d'informations des territoires. Donc, évidemment, plus le territoire est vaste, plus il faut un délai, plus le délai s'allonge voilà, sur la temporalité de cette mise à jour. Mais de base, comme l'a dit Amélie, il n'y a aucune difficulté à mettre en place ces mises à jour, quoi. Dans les délais et le lancement de cette journée. Donc, comme vous l'avez vu, on met à disposition des outils à l'échelle communale et intercommunale. Donc, vous avez eu la présentation de l'application Territoire des proximités. On a également l'application Chaleur, Fraîcheur et d'autres sur notre portail cartographique. Donc, la variété de ces outils permet d'aborder diverses thématiques, la mobilité, l'environnement, la programmation d'équipements, mais elle permet également d'aborder des enjeux systémiques comme l'urbanisme favorable à la santé, la résilience au changement climatique, donc pour alimenter vos réflexions. Ces outils, comme vous l'avez vu, ce sont des outils qui permettent de faire un premier niveau de diagnostic, se construire un point de vue. Il peut être complété par une commande publique. On peut également vous accompagner, comme Hervé le précisait, en vous inscrivant dans la préparation du prochain programme partenarial pour la période 2027-2030 ou, si nécessaire, pour des interventions plus mesurées sur le programme des travaux de 2026. J'annonce également prochainement la sortie d'une nouvelle application qui s'appelle Puma, donc perméabilité urbaine aux modes actifs. C'est une application qui descendra à une échelle assez fine, celle des îlots et des quartiers d'une commune. Vous pourrez analyser la capacité à rejoindre plus ou moins facilement des équipements communaux. Elle vous permettra de mettre en avant des obstacles qui rendent parfois un parcours trop long pour la mobilité à pied ou à vélo. Je citerai par exemple une impasse qui bloque l'accès d'un lotissement vers des équipements qui se situent juste derrière. Donc vous pourrez comme ça identifier des enjeux de franchissement de certains îlots ou réfléchir à des positionnements plus pertinents de nouveaux équipements. Donc, vous retrouverez toutes ces applications via notre site internet. Je vous remercie pour votre participation ce matin et je vous souhaite une belle journée. Et je remercie également notre vice-président d'avoir participé ce matin à cette présentation, Monsieur Lorset. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, Bonne au journée à toutes et à revoir. tous. Au revoir.